Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue pour cette guidance. On continue avec les signes astrologiques et aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui va se passer pour le mois de juin pour les lions. Oh, les lions! J'adore ce signe. Signe solaire, hein. Signe de feu. Les gens qui se laissent pas faire, les lions, ils n'aiment pas qu'on leur marche sur leur plate-bande. Non, 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 non. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Kautar. J'ai commencé à partager les guidances. J'ai toujours fait ça un peu pour mon entourage, mais je me suis dit, pourquoi pas partager au-delà. À côté de ça, je suis artiste. Je fais un petit peu de scène, de stand-up. Je chante, je danse, j'écris. Donc voilà, ça me prend parfois en plein milieu des guidances de pousser un peu la chansonnette. Vous m'en excuserez bien entendu, ce n'est jamais très long. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien c'est le moment de le faire. Abonnez-vous, likez, n'hésitez pas à la fin de la guidance de me laisser un petit commentaire avec votre retour, savoir si ça vous a parlé ou pas. Je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde, puisque ce sont des guidances générales. Donc si ça parle avec vous, que ça résonne avec vous, bien laissez-moi un petit commentaire. Allez, c'est parti pour les lions. Pour le mois de juin 2020, qu'est-ce qu'on a pour les lions? Un contrat. Encore une fois, un contrat. En fait, elle est tombée pendant que j'étais pas concentrée. Donc je vais la remettre dans le paquet. Je me cintre. Je me cintre. Il fait un peu chaud aujourd'hui, donc j'ai un peu dansé. J'ai un peu... Allez, les lions. Lion, juin 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui attend les lions? Alors, on nous parle ici de quelque chose qui prend un peu plus de temps que prévu. Vous êtes dans l'attente. Un projet peut-être auquel vous pensez. Ouh. Non, ici on parle plutôt d'une ou d'un partenaire. Donc, suivant que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous vous adaptez. Mais ici, ça parle d'amour, ça parle de relations amoureuses, j'ai l'impression, pour vous les lions. Alors, hop. Ok. Vous pensez très fort à quelqu'un, j'entends ici. Hein. Les lions. Il y a quelqu'un là qui est dans votre tête en permanence. Vous rêvez de retrouver cette personne, je vois ici des retrouvailles. Ah bah ouais, et puis regardez la carte qui sort à ce moment-là. Là, la réunion, les amis. Donc, ma foi, ah ouais, le boomerang. Ok. Donc, de ce que je vois ici, vous pensez... Bah écoutez, pour moi ça parle d'amour, hein. Clairement ici on va pas se mentir, ça parle d'amour. Vous avez un projet ici avec quelqu'un, ou vous étiez en couple et vous ne l'êtes plus pour le moment, il y a une petite pause ou quelque chose comme ça. Et cette personne est énormément dans votre tête. Puis regardez à la carte de la sexualité, donc vraiment vous rêvez de cette personne, vous avez envie de la revoir. Vous attendez des nouvelles. Vous attendez des nouvelles par rapport à cette personne. Et puis clairement, bah, comme je vous ai dit au départ, vous avez envie de la retrouver. Maintenant, vous avez raison en fait d'y croire parce qu'on voit la carte de la clairvoyance et la carte du boomerang. Donc on dit oui, vous voyez juste. Parce que ce qui me vient, c'est que vous pensez énormément à cette personne. Et souvent quand on pense à quelqu'un, on se dit mais est-ce que l'autre personne pense aussi à moi? Mais les pensées, souvent, c'est télépathique. Après, je dis pas que c'est parce que vous pensez à quelqu'un que forcément cette personne pensera à vous. Mais dans beaucoup de cas, les pensées, en fait, sont tellement puissantes, quand elles sont centrées, quand elles sont puissantes, quand elles sont dans une histoire quand même qui tient un minimum la route. Hein. Je vous parle pas de penser à quelqu'un qui ignore votre existence. Non,
Si vous êtes dans une histoire où il y a quand même eu quelque chose, il y a eu un feeling, etc., des sentiments, et que vous pensez, et que vous êtes en séparation avec cette personne et que vous pensez à elle, il y a de fortes chances pour que cette personne aussi pense à vous. Donc, on vous dit ici, vous voyez clair, en fait. Hein. Faites confiance en ce que vous ressentez, parce que au bout du compte, il y a la réunion là qui vous attend. Ok ? On va continuer un petit peu avec l'oracle G, voir un peu nos amis les lions. En plus, les lions, signe de feu. Les lions, quand vous aimez, vous donnez tout. Hein. Ils sont généreux, les lions. Ça, on ne peut pas leur enlever. Un peu grande, hein, un peu les chevilles qui enflent parfois. C'est pas méchant, hein. J'adore les lions, c'est mon signe complémentaire. Moi, je suis Verseau. Mais, à mon avis, c'est pour bientôt les nouvelles. Mais c'est un signe de feu, ouais. Les lions, quand ils aiment pas à moitié. Hein. Ils donnent tout. Hein. Il y a quelque chose de très noble chez les lions. Un lion amoureux. Quoi de plus beau qu'un lion amoureux, s'il vous plaît. Alors, peut-être que vous aimeriez bien partir en vacances. En tout cas, passer du bon temps, un petit moment, un petit week-end, une petite escapade. Vous avez envie de partager du bien-être en fait avec cette personne, hein, de la retrouver et partager quelque chose. Peut-être qu'on a surveillé un petit peu hein, sur les réseaux sociaux. Peut-être que... hein, les lions, vous avez envie de savoir ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle devient là pendant cette période de pause? Parce que pour moi vous êtes en pause là. Hein. Mais vous gardez un œil sur elle. Et vous aimeriez bien l'avoir que pour vous, j'entends ici. Un petit peu jaloux, un petit peu possessif les lions. Hein. Alors, sur elle ou sur lui, hein. C'est jamais... C'est toujours dans les deux sens. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me parle de la période de l'automne. Peut-être que vous l'avez connue pendant l'automne, ou peut-être que vous allez la retrouver pendant l'automne. Peut-être c'est une fille qui a les cheveux clairs, ou un garçon qui a les cheveux clairs. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les lions? Donc, il y a cette personne-là qui vous manque clairement. Vous avez envie, vous espérez un retour, vous le sentez en fait, plus que l'espérer, vous le sentez, et vous avez raison, parce que en tout cas les cartes, c'est ce qu'elles nous disent ici. Vous avez quand même la carte ici, number one, hein, de l'abondance, qui veut dire aussi nouveau départ. Le numéro 1, c'est souvent le nouveau départ. Il y a quelque chose aussi de très intuitif, hein, vous ressentez les choses. Et c'est sûr que la personne, elle est dans votre tête, elle n'est pas ailleurs. Hein. Voilà. Là, pour le mois de juin, les amis Lion, c'est vraiment du sentimental à fond les ballons. Vous espérez le retour de cette personne. Et on va voir un petit peu cette personne, elle, du coup. Ouais. On voit que vous n'êtes pas... Vous êtes peut-être dans une forme de, comme je disais, ouais, vous la surveillez un petit peu à distance, etc. Vous êtes peut-être un petit peu en mode inspecteur gadget, comme ça. En mode un petit peu espion. Et je sais pas si ça lui plaît à elle, au fait, je pense qu'elle se doute, au fait. Hein. Je crois qu'elle se doute un petit peu. Alors, cette personne... Je vois que c'est quelqu'un en fait qui est très sensible hein, aussi. Hein. L'autre personne, c'est quelqu'un de très sensible. Qui a peut-être... comment dire comment dire, des instabilités d'humeur. Une humeur un petit peu en fluctuation, comme ça, j'entends. Et alors, par rapport à vous, elle... Ouh, waouh! Ouais, elle se sent seule, elle pense à vous aussi. Hein. Ah ouais, alors là, il n'y a pas photo. Hein.
Elle pense à vous aussi, vous lui manquez. Et il y avait quelque chose de très protecteur en fait chez vous, les lions. Et j'ai plutôt l'impression que ça parle d'un homme envers une femme ici, en l'occurrence. Mais ça peut tout à fait être... Enfin voilà, vous vous adaptez un peu à vous. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a un homme qui est très protecteur et qui manque en fait à cette femme. C'est peut-être vous la femme, c'est peut-être vous l'homme, je ne sais pas. Mais donc autant l'homme est omnibulé par elle, a envie de la retrouver, autant la femme c'est pareil. Mais je vois, il y a de la fierté un petit peu dans le chemin. Mais les lions, la fierté, c'est bien un signe, le signe de l'ego par excellence. Je crois que ce serait les lions. The number one. Mais number one dans beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'on connaît les lions. Tu vois, c'est un peu un signe qui se prend pas pour on sait, hein. Pas pour, mais bon, c'est des personnalités très, très rayonnantes en général. Et alors, on a ici la carte du lys qui représente encore une fois, pareil, hein, bonheur, sexualité, enfin, vie de famille, harmonie en couple. Et donc, cette personne, celle qui vous attend, elle est dans cet état d'esprit-là, hein, de vouloir vous retrouver, on voit ici le chemin devant elle. Peut-être qu'il y a une petite hésitation, mais vous lui manquez. Vous êtes dans ses pensées, ça la rend quand même triste et elle aimerait bien vous retrouver. Hein. Elle se sent seule. Hein. Vous avez la carte ici de la tour. Et voilà, et vous lui manquez. Hein. Vous êtes un peu la carte du chien ici, c'est la personne sur qui on peut compter. Il y avait la carte de l'ours aussi. Donc c'est une force douce et protectrice, mais c'est quelqu'un aussi l'ours qui n'est pas facile. Hein. Voilà, c'est un peu la personne rassurante, mais faut pas non plus pousser Bobonne dans les orties. Hein, pas pousser Bobonne dans la tortilla, comme dirait l'autre. C'est quelqu'un qui sait se faire respecter en général, c'est quelqu'un qui a beaucoup de bagou. Voilà mes amis les lions, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir un petit peu un message des cartes lumière. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah ouais, mais non, mais moi j'aime pas quand il y a plusieurs cartes. Une à la fois s'il vous plaît. Pour nos amis les lions, un conseil pour ce mois de juin. Juin 2020, Lion King. Can you feel the love tonight? Ouh, mais il y en a plein qui tombent. Moi je comprends pas. Quand il y en a plein qui tombent. Allez, une. Encore une autre, s'il vous plaît. Une seule. On va déplacer celle-ci. Et voilà. Bon, eh bien, de très jolies cartes. Vous avez ici la confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Donc, en général, les lions sont plutôt confiants. Mais quand ils ont des baisses de confiance, c'est un peu qui tout double, j'ai envie de dire. Soit c'est I'm the top of the world, soit c'est carrément l'inverse. Enfin, c'est un peu les extrêmes aussi, hein, les lions. Hein. Signe de feu, c'est souvent comme ça extrême. Et alors, on vous dit ici le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Peut-être qu'il y a des choses qui traînent un peu encore du passé, des vieilles habitudes ou des schémas qui encombrent un petit peu votre présent et qui sont venus aussi polluer peut-être cette histoire que vous avez. On vous invite à faire un petit nettoyage. Et aussi à cultiver la joie, cultiver votre enthousiasme et la vie vous sourira. Ça, les lions, ils savent faire, hein. Ja, meneer. Ok, alors, on est... Ah purée, mais ça passe toujours trop vite. Alors, on va encore voir ici, avec mon petit carte des amoureux, là. Parce que j'ai commandé un autre jeu spécial pour l'amour, les anges de l'amour, mais je ne l'ai pas encore reçu. En attendant, je fais avec celui-là. Alors, ici, pour les lions, juin 2020, l'indécision. On a l'indécision, hein, donc soit de vous, soit de l'autre personne, vous êtes en mode oui, mais non, mais... Je ressens que c'est un peu l'histoire impossible, hein. Je t'aime, moi non plus, mais t'as vu, on a déjà essayé, mais réessayons, mais... Un truc comme ça, hein. Un truc comme ça.
Mais alors, quelle est la nature en fait de cette relation? Quel type d'amour est-ce que c'est? S'il vous plaît. Quel type d'amour est-ce que c'est pour les lions ici? Quel type d'amour? Hop là. Alors, on voit qu'il y a de l'amour, de l'attachement. Et on voit la carte de la séparation, encore une fois. Donc, c'est clair que pour le moment, vous n'êtes plus ensemble. Mais vous êtes à la fois dans l'attachement et dans l'amour. Donc, s'il y a de l'attachement, il va falloir travailler là-dessus. Hein, parce que quand il y a de l'attachement, comment dire, ça pollue un petit peu la pureté de l'amour, si je puis dire. Si je puis dire ainsi. Voilà, voilà. Mais bon, là, vous êtes in love, hein, les gars. Donc, c'est pas facile, hein. Il y a l'ego, il y a plein de choses qui font obstacle, mais love is there. Et je sens vraiment aussi que physiquement, ça matchait de ouf hein, entre vous. Donc, ce qui n'est pas pour faciliter les choses. Quand ça se passe bien, qu'il y a de l'amour et qu'en plus, physiquement, ça se passe bien aussi. C'est sûr que c'est difficile de laisser ça derrière soi. Alors, on a ici le message des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Voilà, on te demande... j'ai eu ça pour plusieurs signes. Cette invitation un peu à prendre de la hauteur, justement. À dézoomer. À voir un petit peu les choses d'un peu plus loin. À ne pas rester focalisé sur cette histoire en particulier. Donc voilà. Alors j'ai aussi la fée du Sagittaire qui dit « Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. » C'est comme si c'était... En fait, dans cette histoire, je ressens comme si vous aviez envie, vous avez de l'amour, vous avez de l'attachement, vous êtes un peu omnubilés l'un par l'autre. Mais à la fois, les intentions ne sont pas claires. Parce que quand vous êtes ensemble, c'est de nouveau « Ah ouais, mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. » Bon, soit vous aimez de manière inconditionnelle et quand vous êtes ensemble, il y a quelque chose il y a une approche un peu à clarifier au niveau de la maturité. Ok, donc clarifier les intentions, pour moi ça parle aussi de clarifier oui, sa maturité dans la relation. Donc si vous êtes ensemble, si tu sais que le gars il a cette tendance à, je sais pas, à laisser traîner ses chaussettes, te dis pas à chaque fois que quand tu seras avec lui, il va plus... Enfin voilà, c'est une connerie, hein, mais c'est juste pour te dire que faut accepter les gens tels qu'ils sont. Donc si tu aimes la personne, tu l'aimes comme ça. Tu dis ok, mes intentions c'est d'être avec cette personne telle qu'elle est. Et pas oui, elle me manque, mais en même temps ça ne me correspond pas. Et vous envoyez des messages contradictoires à l'univers. Et puis du coup, bah, dans la matière, c'est le foutoir. Donc clarifiez vos intentions. Les gens, c'est un package. On change pas, on fait pas ses courses dans la personnalité des autres. On n'est pas en mode je prends ça, je laisse ça. Non, ça ne marche pas. Voilà, je vous embrasse bien fort les lions et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce en l'air et alors un petit commentaire aussi, tiens. Laissez-moi un petit commentaire, je suis curieuse de savoir comment est-ce que cette guidance vous a parlé. Je vous embrasse bien fort, restez connectés. Il y aura encore d'autres vidéos, d'autres guidances, mais aussi des vidéos sur le relationnel que je vais bientôt mettre en place. Les relations toxiques, les relations en miroir, tout ce qui nous passionne. Nous les filles, je vous embrasse.